Aujourd'hui, pour améliorer votre écrit, je vais vous parler des majuscules. Je vais commencer par vous expliquer la règle générale d'utilisation des majuscules en français, puis je vous indiquerai les erreurs à éviter. Cette vidéo comporte des chapitres. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, aller directement au chapitre qui vous intéresse. En français, on met une majuscule dans les cas suivants. Premièrement, en début de phrase. Par exemple, elle parle anglais. On écrit « elle » avec une majuscule. Deuxièmement, on met une majuscule au nom propre, c'est-à-dire, par exemple, les prénoms, les noms, les pays, les marques, etc. Par exemple, on écrit Cécile Dupont, C majuscule, D majuscule, habite à Marseille, M majuscule, et travaille chez Peugeot, P majuscule. Troisièmement, on met une majuscule aux fêtes. Par exemple, le Nouvel An, la Saint-Valentin, Noël, etc. Enfin, on met une majuscule quand on parle des habitants d'une ville, d'un pays, d'un continent, etc. Par exemple, les Toulousains, T majuscule, les Espagnols, E majuscule, les Africains, A majuscule. En français, les jours de la semaine et les mois de l'année ne prennent pas de majuscule. Écrivez lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, sans majuscule. Attention, comme je vous l'ai mentionné précédemment, quand on parle des habitants d'une ville, d'un pays, d'un continent, etc., on met une majuscule. Par exemple, les Toulousains aiment le rugby. On écrit Toulousain avec un T majuscule. En revanche, si on utilise l'adjectif toulousain, on ne met pas de majuscule. Par exemple, j'ai mangé dans un restaurant toulousain. Toulousain est un adjectif, on ne met pas de majuscule. Quand on parle de langue, on ne met jamais de majuscule. Écrivez « Elle parle français » sans majuscule au mot « français ». Petit récapitulatif de la vidéo d'aujourd'hui. En français, on met une majuscule en début de phrase, au nom propre, au fait, au nom des habitants d'un lieu. En revanche, on ne met pas de majuscule au jour de la semaine, au mois de l'année, aux adjectifs qui correspondent au lieu où habitent les personnes et aux langues.